Blackout Décrypte aujourd'hui va vous parler de l'événement qui a eu lieu le 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Et donc la fameuse prise d'otage finalement revendiquée en fin de journée par le groupe terroriste Al-Mourabitoun dirigé par Ben Mokhtar. De façon générale, il est à saluer le comportement des forces de défense maliennes, des forces de sécurité maliennes, avec les renforts américains et français, qui ont fait ce qu'il fallait faire en donnant l'assaut contre ces terroristes-là qui avaient pris 170 personnes à l'intérieur de l'hôtel. Et donc sur cet aspect des choses-là, l'armée malienne, les forces de sécurité maliennes sont à saluer. Par contre, au niveau de la couverture médiatique, l'ORTM est indexé. Ce n'est pas une première. On a coutume de taper sur l'ORTM. Après, on ne peut pas demander à un chasseur de devenir président de la République ou à un danseur de faire chanteur. C'est pas son métier. Est-ce qu'à l'ORTM, il existe des gens qui sont au parfum de nouveaux modes de consommation de l'actualité à travers le monde? Le Mali est un pays ouvert. Les Maliens voient ce qui se passe à travers le reste du monde en consommant l'information sur d'autres médias. Et ces Maliens sont à même d'exiger la même chose à l'ORTM. Sauf que l'ORTM n'est pas au même diapason que les attentes du peuple malien. L'information de la prise d'otage a été donnée sur le site RP Média aux environs de 9h, 9h30 heure de France. Jusqu'à 13h30, aucune déclaration officielle, ni du président de la République, ni du ministre de la Sécurité intérieure, ni du ministre de la Défense. Et même l'ORTM en tant que média d'information au sens strict du terme, n'a pas pu inviter un consultant, un spécialiste des stratégies militaires, un spécialiste des questions de terrorisme, un spécialiste des questions de prise d'otages pour essayer de décrypter la situation afin que le peuple malien à travers le monde et au Mali qui suit l'ORTM, qui espère avoir des informations via l'ORTM soit informé. En lieu et place des informations qui tournaient en boucle sur l'intégralité des médias du monde, la chaîne locale, le média par excellence qui a les couleurs du Mali, c'est-à-dire le vert, jaune, rouge, passait des clips de chansons. Est-ce que des sanctions vont être prises? Est-ce que le directeur Bali Idrissa Sissoko est à la hauteur des attentes des Maliens en 2015 qui réclament un média national de professionnels? Et quand on prend aussi la communication du président qui était en N'Djamena, lorsque le pays est attaqué, on arrête toute chose, on s'adresse à la nation. Le président de la République a un directeur de communication à la personne de M. Racine Thiam. M. Racine Thiam, on va vous donner un petit conseil. Vous êtes dans l'entourage du président de la République, vous avez l'ORTM avec vous chaque fois que vous vous déplacez. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver un endroit calme, de braquer une des caméras de l'ORTM sur le président de la République afin qu'il s'exprime à la nation et ensuite que vous publiez cette vidéo-là sur son site, sur ses différents réseaux sociaux et cette vidéo aurait été reprise par l'ORTM. C'est comme ça que ça se fait dans un monde moderne. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, envoyez-nous 2 personnes. Le RP Média s'engage par ma voix et par la voix de tout le staff de RP Média, nous nous engageons à former 2 personnes dans la prise d'image et dans le montage et dans la publication sur les différents réseaux sociaux. On ne peut plus continuer comme ça. Et vous n'avez pas d'excuses. Le Mali regorge de talent. Vous avez 1 milliard de jeunes Maliens au Mali qui savent monter, qui savent faire des prises de vue. Ils ont fait leurs preuves. Embauchez l'un d'eux, vous créerez un emploi. Vous ne pouvez pas continuer à conseiller le président, à être l'image de la communication du président. Vous êtes jeune, vous êtes censé être moderne. Vous ne pouvez pas attendre d'être sur le plateau de l'ORTM pour vous exprimer. Dans le monde entier, tout le monde utilise ces méthodes-là. Quel que soit l'endroit où le président se trouve, où le premier ministre se trouve, où un ministre se trouve, il peut s'exprimer. Investissez dans une caméra de marque Canon 7D Mark III. Ça vous fait le boulot. Investissez dans la formation de 2 personnes qui vont capturer les images, qui vont ensuite faire le montage et publier avec un petit article. Investissez, il y a des jeunes Maliens qui sont là, qui sont pétris de talent, qui sont à Bamako auprès de vous, qui ont juste besoin qu'on leur fasse confiance pour faire ce métier-là. Et donc, M. Racine Thiam, il n'est pas encore tard. Il reste 3 ans de mandat au président de la République. D'autres vous ont précédé à ce poste. Modernisez la communication du président de la République et vous allez garder votre poste. Sinon, un jour, il se rendra compte que ce qui se fait
n'est pas ce qui se fait de mieux et il va se débarrasser de vous. Et pour l'ORTM, mettez les bonnes personnes aux bonnes places et modernisez encore. L'ORTM n'a pas de site d'information, c'est très grave. Le compte Twitter de l'ORTM ne distille pas d'informations comme tout bon média devrait le faire. Ce n'est pas une question de moyens. Il y a beaucoup de petits médias, de petits web médias maliens et autres africains qui font pleinement le boulot. Et l'ORTM a un budget qui est peut-être 1000 fois supérieur à leur budget. Il y en a qui n'ont même pas de budget, qui ont juste leur téléphone portable et un petit appareil photo, ils font le boulot. Et donc, respectez les Maliens, modernisez la communication malienne. N'attendez pas que France 24, RFI ou Africa numéro 1 donnent des informations pour ensuite les reprendre. Nous sommes à Bamako, nous sommes au cœur de la vie malienne. Personne d'autre ne doit être prégné sur l'actualité malienne au Mali que l'ORTM. Et donc, ressaisissez-vous et travaillez là-dessus.